Bonjour les amis. Ici maintenant aujourd'hui je vais vous faire une courte vidéo. Courte parce que d'habitude elle dure 20 minutes. Et là j'ai envie de m'envoyer juste un message précis. Donc le moment présent, ou plutôt le présent du moment. Présent. Donc c'est vrai qu'on a rarement été là, été aussi présent qu'à cet instant, que ce moment-ci. Également, nous sommes présents ici, donc chacun est présent chez lui, mais présent, très présent sur les réseaux sociaux et très présent dans le partage. Par exemple ici, moi je crée une vidéo, je partage, vous vous informez, vous allez chercher de l'information et si ça résonne avec vous, vous avez tendance à la partager également. Donc on n'a jamais été dans autant de partage, mais un partage vraiment solidaire, vraiment de l'entraide, voilà, que maintenant. Jamais depuis, en tout cas depuis que je suis né, j'ai jamais connu ça, en tout cas à un niveau aussi global, maintenant surtout par rapport aux réseaux sociaux. Me rester sur l'élément que la langue des oiseaux est l'origine des mots. Chaque mot a son origine, a été choisi pour une très bonne raison. Et certains mots se ressemblent fort phonétiquement ou sont même écrits de la même orthographe et chaque fois pour une très bonne raison. Par exemple, un que j'aime beaucoup, c'est les mots et les mots. M-O-T-S, les mots que j'utilise ici maintenant pour parler, les mots, la douleur. Pourquoi cette ressemblance? C'est parce que les mots qu'on utilise pour parler agissent directement sur les mots, sur la douleur. C'est ce qu'on utilise en hypnose. Donc, je n'utilise rien d'autre que des mots et avec ça, j'aide des personnes à réveiller leur pouvoir d'auto-guérison pour guérir les maux. Voilà. Ici, le sujet c'est le présent. Le présent, c'est cette autre signification. Il y a le moment, l'instant présent, et il y a aussi le présent. C'est quoi un présent? C'est un cadeau. Et c'est exactement ce cadeau qu'on reçoit en ce moment. Le cadeau du présent. On a le présent du présent. Pourquoi? Parce que le passé, c'est passé, il sera très différent il est très différent de ce qu'on vit maintenant et l'avenir est totalement incertain. On n'a pas d'autre choix que d'être dans le présent ou alors on décide d'être dans des anxiétés du futur. Pourquoi? Parce que l'avenir est totalement incertain, on ne sait absolument pas ce qu'il nous réserve. Moi par exemple, pour parler de mon cas personnel, je suis énormément dans la création, je crée tout le temps. Des projets, des événements, plein de choses, plein, non-stop, ça m'amine, je suis animé, ça m'anime. Et là en ce moment, tout est différent. Par exemple, j'ai 7 gros projets qui me tiennent très à cœur, sur lesquels je travaille depuis quelques temps, que je suis en train de... là en ce moment, je ne sais pas du tout où ça en est. Et je n'ai plus de moi qui suis fort dans le ressenti, qui reçoit, qui canalise tout le temps de l'information et qui met justement cette information qui vient à un niveau beaucoup plus subtil, j'ai envie de dire par exemple le monde des esprits, moi j'ai tendance à créer ça dans la matière, voilà. Et là maintenant, je ne l'ai pas, pas par rapport à ça. Je l'ai juste par rapport à ce qui est au présent, mais plus par rapport à ce qui est au futur. J'ai des personnes, j'ai mes patients qui me demandent pour reporter leur séance à plus tard. Moi, ce que je fais maintenant ici, c'est que je donne mes séances par conversation vidéo. Certains veulent me voir en personne et me proposent des fois le mois de mai ou avril, mai.
je n'arrive pas à me projeter à ce moment-là parce que je ressens à l'intérieur de moi que ce sera trop différent. Je ne dis pas, je n'ai aucune idée si je continuerai à donner des séances ou pas, certainement. Je pense que ça me fait tellement vibrer que j'ai envie de continuer là-dedans. Mais en même temps, je ne le ressens pas. Je ne ressens pas de pouvoir projeter quelque chose par rapport à l'avenir. De toute façon, ce qu'on vit ici maintenant, ce n'est qu'un début. C'est qu'un début. La crise sanitaire qu'on est en train de vivre, elle nous conduit vers une crise financière et qui nous conduit par la suite vers une crise sociale et auquel on n'a jamais fait face dans toute l'histoire de l'humanité. Donc on ne peut rien prévoir. Tout ce qu'on peut, c'est profiter uniquement de cet instant présent. Et c'est ça le message ici de cette vidéo, c'est profiter de l'instant présent parce que tout ce qu'on a actuellement, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Le passé, on ne peut plus se baser là-dessus. Et parce qu'on n'a jamais vécu ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre ici maintenant, donc on ne peut pas aller chercher l'information du passé pour construire le futur. Et de toute façon, on ne sait pas du tout, on ne peut pas prévoir, même les experts ici maintenant, ils ne peuvent absolument même pas prévoir à quoi va ressembler cette crise économique parce qu'on n'a aucune idée. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc là, on rentre dans la problématique ici. Ce qu'il y a, c'est juste apporter une solution ou juste apporter un conseil. Et c'est uniquement celui-là. Le présent, du présent. Accepter ce présent qui nous est offert. D'ailleurs, il nous a toujours été offert. Ici, on nous l'a forcé parce qu'on ne l'a pas accepté. Voilà. Je suis ouvert à toute question que je peux répondre à travers d'autres vidéos. Je serais très heureux d'avoir des retours. Ce que vous en pensez de ça? Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis? De quelle manière vous profitez de ce présent? En tout cas, la joie, elle se vit uniquement au présent. Le bonheur se vit uniquement au présent. Uniquement. D'ailleurs, la joie et le bonheur, on l'est de nature. On l'est. On n'a rien besoin d'extérieur pour l'être. On l'est tout simplement. Je vous aime. Je reste là. Belle continuation.